la rue, votre bureau. Il faudra aller y travailler. Dans le monde entier, vous voyez le peuple français marcher, hein? Parce qu'on a la même déclaration universelle des droits de l'homme, comme loi commune, au-dessus de la Constitution. Vous voyez des gens marcher aux États-Unis, devant la Maison Blanche. On envoie la police seulement pour assurer la sécurité. Mais ici, les gens commencent à trembler. Oui, si on va dans la rue, on va nous tirer dessus, etc. Je veux voir mes enfants grandir. C'est un peuple, ça? Le peuple camerounais, qui est un peuple courageux, a été envoûté par les méthodes d'intimidation du parti au pouvoir. Et depuis, il ne s'intéresse qu'aux histoires de fesses, de seins et de sexe. Dans les réseaux sociaux, c'est ce type d'actualité qu'il partage. 8 000, 10 000, 15 000 commentaires, 750, 1500, 2000 partages, transférés dans les groupes WhatsApp, etc., etc. Ce peuple camerounais ne partage pas les vidéos qui éduquent, qui forment. Il est donc temps que ce peuple se désenvoûte, se ressaisisse et reprenne conscience. Détournez-vous des voies où ces prostituées vous conduisent et revenez sur le bon chemin. Quand on découvre la maladie, on prend des dispositions pour se soigner. La Constitution du Cameroun précise ceci en son article 2, alinéa 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Qu'est-ce à dire? Cet alinéa nous fait savoir qu'à partir du moment que le peuple a choisi le président et les membres du Parlement, il n'a plus le droit lui-même de s'exprimer. Aucune fraction du peuple veut dire que c'est l'entièreté du peuple qui est souverain. Or, c'est pas l'entièreté du peuple qui a élu le président actuel. Pourtant, il clame partout qu'il a la légitimité du peuple. Alors, même si souverain veut dire celui qui a l'autorité suprême, expliquons d'abord en prenant le cas des élections à venir. Le peuple vote son candidat le 12 octobre 2025. Les suffrages exprimés ayant été recueillis partout, 2 semaines après, c'est la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. La victoire est prononcée pour un candidat autre que celui choisi par le peuple. Que doit faire le peuple en ce moment-là? Si nous ne nous levons pas dans ce pays pour apprendre à faire respecter ce que nous sommes et ce que vaut le Cameroun, nous allons être dirigés par des malades mentaux comme c'est le cas. Le peuple doit exercer sa souveraineté. Pourquoi? Parce que des administrateurs n'ont pas le droit de changer le choix du peuple comme cela s'est fait en 1992 aux dépens d'un Frondi. Où et comment le peuple exerce sa souveraineté, ses revendications? C'est dans la rue, à travers des manifestations, des marches. La rue, c'est le bureau du peuple. Il doit y aller travailler quand il pense qu'il doit parler, écrire. C'est-à-dire parler parce qu'on le voit, parce que c'est son bureau. Le monde entier va voir que le peuple camerounais s'est exprimé. Et plus il y aura du monde sur la route, dans son bureau, mieux ça vaudra. Plus le message sera fort. Et il aura des chances d'être entendu. Maintenant, voyons ce que signifie la souveraineté. Définissons d'abord les termes selon le dictionnaire. Souveraineté signifie autorité suprême. Souverain signifie qui est au-dessus des autres, qui juge sans appel, qui échappe au contrôle d'un organe supérieur. Que dit la Constitution en son article 2, alinéa 1? La Constitution du Cameroun dit « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais ». Appartient, du verbe appartenir, qui signifie être le bien ou la chose de quelqu'un. La souveraineté nationale est donc la chose du peuple camerounais. Autrement dit, l'autorité suprême nationale appartient au peuple camerounais. Avant que le peuple n'exerce sa souveraineté par l'intermédiaire du président et des parlementaires, il doit d'abord l'exercer pour la leur confier. Et à ce moment-là, personne ne doit donc détourner son choix des personnes par l'intermédiaire de qui elle veut exercer sa souveraineté. Le peuple ne doit donc pas laisser faire. Ce n'est pas ceux qui font du mal à notre pays
qui détruiront notre pays. C'est ceux qui regardent sans rien faire. Pendant les élections présidentielles, il n'y a pas de président jusqu'à ce qu'un président soit élu. L'ancien président n'est plus président parce que son mandat est terminé. Il gère les affaires courantes. Le peuple reprend donc sa souveraineté. Peuple camerounais, présentement en cette période électorale, vous êtes le possesseur de votre souveraineté selon la Constitution jusqu'à la proclamation des résultats 2 semaines après la date du vote et même après si la fraude torpille votre choix. Et c'est d'ailleurs ce qui se dessine. Puisque le président est candidat, ceux qu'il a mis en place pour le reconduire ont compris le message et ils vont faire comme d'habitude. Il a verrouillé tout. Il a fait one way. La route de l'élection, c'est une route qui ne tourne ni à droite ni à gauche. Et partout, il y a des péages. Il y a des gens qu'il a mis en place jusqu'à la proclamation. Quel que soit ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Allez voter, on a poussé les gens, ils vont voter, etc. Ils sont inscrits. Alors, étant donné que nous ne sommes pas favorables aux élections, la question n'est pas de savoir quels seront les résultats, mais que faire si les résultats sont pipés et détournés. Vous croyez que le président est là pour vous entendre? Vous ne voyez pas qu'il est loin de vous? Et qu'entre vous et lui, il ne vous entendra pas. Il a mis des gens au milieu pour vous empêcher de le déranger. Parce que le président de la République ne vous entend pas. Faites des coalitions, faites tout. Lui, il a verrouillé le bon itinéraire. L'itinéraire par là où passe le bulletin de vote. Ayez du courage. Dire que la souveraineté du peuple s'exerce par l'intermédiaire des élus est compréhensible. Toutefois, penser que le peuple ne peut plus jamais manifester dans la rue parce qu'il a élu des représentants, c'est une entourloupe. Que doit faire le peuple si les représentants font ce qu'ils veulent, torturent le peuple, affament le peuple, maintiennent le peuple dans des conditions inhumaines comme c'est le cas au Cameroun? Il doit manifester pour exprimer son désarroi si rien ne change. Il doit les chasser. Certains disent que la souveraineté du peuple s'exerce par les urnes. C'est faux et archi faux parce que ce n'est écrit nulle part. L'article 2, alinéa 2 dit: les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par la voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. La souveraineté nationale du peuple camerounais s'exerce donc par les intermédiaires après les résultats des urnes. Déjà, l'organisation des élections est mal formatée. Tout est sous le contrôle du parti au pouvoir. Même les opposants sont sous le contrôle du parti au pouvoir. Ces gens-là sont des manipulateurs, des imposteurs. Au même titre que mon propre père Paul Biya. Je ne suis pas d'accord avec le président Paul Biya dans la gestion de ces élections. Je n'ai pas dit dans la gestion de cette élection. Tu ne peux pas, dans le respect du peuple pour qui dis-tu te bats, prendre les mêmes personnes que toi-même tu as accusé, cher président, de bandits à col blanc. Tout ce que vous voyez là, je ne vous surprends, je ne vous apprends rien, c'est de la fumisterie. La fumisterie. Aucun parti n'existe au Cameroun. Aucun parti d'opposition n'existe. Même pas le parti au pouvoir. Tout ce que vous voyez là, c'est du théâtre. Toutes celles de ceux qui participent à une élection présidentielle avec M. Biya concourent à légitimer le faux dans notre pays et l'imposture. Je respecte votre choix, c'est votre droit, mais ce n'est pas le mien. Et je vais donc le combattre en allant à la base. En allant à la base. Ça ne se passera pas comme ça. Je suis contre l'élection. Je propose une transition. Si la Constitution reconnaît que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, elle ne peut donc pas lui empêcher de s'exprimer quand il veut. Le peuple souverain a l'autorité suprême. Et les élus qui sont des subordonnés ne peuvent pas lui imposer ce qu'il doit faire. Dieu a confié la terre aux hommes, mais il est celui qui exerce sa souveraineté sur cette même terre. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut, parce qu'il est l'autorité suprême.
Le peuple donne mandat aux élus pour le représenter. Quand ça ne va pas, il le leur fait savoir. Et c'est dans la rue qu'il le fait. Le peuple vomit les élus qui le déçoivent. Et pour matérialiser ces vomissements, il descend dans la rue sans avoir peur. Est-ce que vous prenez en compte les conséquences qui peuvent déboucher sur cette rue, sur cet appel à la rue? On a vu sur d'autres cieux, chaque fois que les gens sont descendus dans la rue, même si c'est pour manifester pacifiquement, les conséquences ont été très souvent dramatiques. Et les cas les plus récents, on les connaît. Pourquoi ne pas privilégier d'autres voies qui permettraient d'éviter que du sang soit versé? On a écouté le président du comité stratégique pour la campagne du président Paul Biya, le secrétaire général à la présidence de la République, que chaque fois qu'il a reçu des personnalités là-bas, le discours qu'on a entendu chaque fois, c'est que tout le monde veut que ces élections se déroulent dans la paix. On a encore écouté Monseigneur Lontikene, que vous avez cité tout à l'heure, l'évêque de Bafoussam, a indiqué que le plus important, c'est que tout se déroule dans la paix. Les leaders même de l'opposition, y compris Maurice Kamto, qui a été écarté, a toujours clamé que pour lui, tout doit se dérouler dans la paix. Est-ce que votre discours, finalement, n'est pas un discours isolé? Le peuple, son bureau, c'est la rue. C'est là qu'il s'exprime. Tous les médias du monde entier, on est sûr que le président a entendu et vu ce qu'on veut. Sinon, comment vous êtes sûr qu'il a même écouté ce que vous avez dit? Mais je vous assure que si c'est dans vos bureaux, que vous lui envoyez les messages, il sera obligé. Cette obligation qu'on impose aux journalistes camerounais de recadrer leurs invités les rend ridicules. C'est le type de langage typique des sympathisants du RDPC au pouvoir. L'intimidation et la peur. Allez dire ça aux Ivoiriens, aux Burkinabés, aux Maliens, aux Ougandais qui manifestent quand il le faut. Il faut arrêter avec ça. La police n'est pas là pour tirer sur les gens, y compris dans la rue. On fait des défilés dans les rues. C'est le bureau du peuple. Quand le président organise le défilé du 20 mai sur la rue, ça veut dire que le peuple a sa place là-bas. Et ça veut dire que le président de la République doit prendre des dispositions pour les protéger quand ils sont dans leur bureau. Point. Ce n'est pas que vous ne devez plus aller dans la rue. Aucun texte ne peut interdire ça. Quand on est malade et qu'il pleut, il faut sortir sous la pluie et aller à l'hôpital, sinon on meurt. Il y a un moment dans un foyer où la femme dit avec énergie à son mari qui est fort tout ce qui ne va pas. Le peuple, vous avez entendu cette expression, le peuple souverain. C'est vous qui allez, le peuple qui allez nommer le président de la République le 12 octobre. Donc vous avez une supériorité sur lui. Tu nommes quelqu'un, c'est toi qui donnes le là. Ce là, on l'a donné. Il s'est engagé par serment devant nous de le respecter. S'il ne le respecte pas, on va rester là les bras croisés. Mais c'est la mort du peuple camerounais, ça. Moi, je suis pas complice de ça. Je suis pas complice de ceux qui veulent tuer le Cameroun. Et avilir les Camerounais. Je ne suis pas dedans. Ni aujourd'hui, ni demain. Et quoi qu'il m'en coûte. Non. Quand il faut faire, on fait. Il faut bien préciser que toute manifestation du peuple est pacifique, pendant laquelle elle fait part de ses revendications. Appeler un peuple à manifester n'est pas appeler un peuple à l'insurrection. Que les gouvernants camerounais arrêtent d'intimider, car c'est lui qui transforme souvent la manifestation en insurrection en voulant brutaliser les manifestants. L'organisation des élections doit se faire dans la transparence. Le peuple ne doit plus accepter de laisser passer la fraude. Peuple camerounais, si vous laissez passer la fraude, votre condition sera pire qu'avant. Comment on peut continuer à accepter ça? Les gens me posent cette question à l'extérieur. Mais les Camerounais, c'est quoi ça? Vous n'allez pas dans la rue, c'est votre bureau. Donc vous ne travaillez pas. Travail, vous n'avez pas. Patrie, on dit que c'est pas vous la patrie, c'est les soldats, les militaires. Le président de la République et son équipe. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là ensemble? On fait quoi?
Revenons au texte qui nous gouverne tous, même eux. Revenons au texte et exigeons leur application dans toute leur rigueur. You must have heard Ça, c'est le rôle que le peuple, toi, moi, qui est appelé à nommer le prochain président de la République, même si c'est le même, mais c'est vous qui allez le nommer, jouer ce rôle de patron. Ne laissez pas la personne que vous avez nommée monter sur votre recette, s'asseoir dessus et vous pisser dessus. N'acceptez pas ça. Sinon, vous n'êtes plus un peuple. Il va vous faire ça dur. C'est son dernier mandat. Dur. Pire qu'avant. Le peuple a le droit de sortir, manifester et rentrer à la maison. Un gouverneur, un préfet ou un sous-préfet ne doit pas empêcher le peuple de manifester son désarroi ou son appréciation vis-à-vis des gouvernants. Quand le peuple veut s'exprimer, il faut éviter la confrontation en lui opposant les forces de l'ordre. Et c'est justement ce que les gouvernants camerounais font. Ça peut dégénérer. Ça peut amener le peuple camerounais à un ras-le-bol qui ne dit pas son nom. Et quand le peuple est au niveau du ras-le-bol, eh bien, il peut l'exprimer à sa manière. Ce ne sont pas des slogans, la peur, la police qui met partout, c'est quadrillé de partout. Ce n'est pas ça. Quadriller ça devrait être pour nous servir, pour assurer notre sécurité lorsque nous allons dans nos bureaux que sont la rue, pour lui parler, pour être sûr qu'il a entendu. Lui et les autres chefs d'État avec lesquels nous partageons des traités sur les droits de l'homme, qu'il bafoue. Ça ne se passera pas comme ça, Monsieur le Président. J'en appelle à votre sagesse. Libérez l'espace. Le street, c'est notre bureau. Mais je vois bien que partout, tu regardes dans la Douala ici, il y a des polices partout pour vous empêcher d'aller à votre bureau. Et ça, c'est un combat qu'on ne doit pas laisser gagner. Le peuple ne doit pas laisser gagner ça. Parce que le peuple, son bureau, c'est la rue. C'est là qu'il s'exprime. Tous les médias du monde entier, on est sûr que le président a entendu et vu ce qu'on veut. Sinon, comment vous êtes sûr qu'il a même écouté ce que vous avez dit? Mais je vous assure que si c'est dans vos bureaux, que vous lui envoyez les messages, il sera obligé. Peuple camerounais, commencez à réfléchir. Voici une suggestion. C'est pas à moi de dire au peuple, n'allez pas jouir de votre pouvoir, de votre liberté, d'être dans vos bureaux qui sont les rues. C'est public. Pourquoi on doit interdire le peuple de marcher sur le public chez eux? De quel droit? Le président n'a pas ce droit-là. La police qu'il envoie, ou les militaires, ou je sais pas trop quoi, est là pour assurer la sécurité du peuple quand il marche. Point. Pas pour tirer dessus. Si tu fais tomber une goutte de sang du peuple pendant qu'il marche pacifiquement, pour que tu puisses être sûr que tu les entends et que tu les vois et que le monde entier, avec qui nous partageons les conventions internationales, les traités et tout ça, qui protègent le peuple, les droits de l'homme. Et qu'on leur dise que vous voyez, vous signez ça là-bas avec le Cameroun, mais voilà ce que le Cameroun en fait. On doit pouvoir montrer ça aux preuves, c'est les preuves que le peuple camerounais est en souffrance. Que contrairement à ce qu'on leur dit, c'est pas du tout la démocratie. Que le président de la République, qui est leur mandataire, qu'ils ont élu, qu'ils ont nommé par leur élection, ne respecte pas du tout les conventions internationales qui engagent le pays au plus haut niveau, plus que la Constitution. Cette page n'est pas monétisée, mais vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous le voulez. Visitez les pages Panapo de Facebook ou YouTube pour voir d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un nouveau sujet. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Les hommes sont sur la terre et ils font ce qu'ils peuvent. Lorsqu'ils sont coincés, ils lèvent la tête vers le ciel. Dieu est avec nous.